Évaluation des progrès en matière de formation, en matière de promotion plutôt de la femme depuis 1995 au Bénin, comparé aux autres pays de l'espace CEDEAO. Protocole de Maputo, avancées et défis. La CEDEF et son impact sur les droits des femmes en Afrique. J'aimerais vous prier de bien vouloir applaudir une fois encore nos panélistes. Initiative clé avez-vous observé au Bénin depuis 1995 pour promouvoir les droits des femmes et comment évaluez-vous leur succès? Merci. Merci Madame la modératrice. Je voudrais, avant de démarrer, remercier le RFND pour ce travail noble qu'est l'émancipation des femmes au Bénin et dans le monde entier. Alors, depuis 1995, le Bénin a fait de grands pas pour défendre et promouvoir les droits des femmes. Il suffit d'observer les changements dans la vie quotidienne pour voir les avancées concrètes. Alors, nous avons des lois qui changent la donne. L'un des tournants majeurs a été l'adoption du Code des personnes de la famille en 2004. Avant cette réforme, de nombreuses femmes se retrouvaient démunies après un divorce ou le décès de leur mari, car elles n'avaient pas les mêmes droits que les hommes sur l'héritage ou la gestion du foyer. Aujourd'hui, elles ont une protection juridique beaucoup plus solide. Plus récemment, en 2021, deux lois essentielles ont marqué une nouvelle avancée. La loi contre les violences basées sur le genre, qui donne enfin aux victimes les moyens de se défendre face aux violences domestiques et aux harcèlements. La loi sur la santé sexuelle et reproductive, qui permet aux femmes d'avoir plus de contrôle sur leur corps et leur choix de vie. Et ces lois ne sont pas que des textes sur papier. Elles commencent réellement à transformer la vie des femmes, même si les défis restent à relever, notamment en ce qui concerne leur application effective, surtout dans les zones rurales. Au-delà de la loi, plusieurs initiatives ont permis aux femmes d'accéder à plus de dépendance financière. Le Fonds national pour la microfinance FNM a aidé de nombreux entrepreneurs à lancer ou développer leur petite activité, qu'il s'agisse de commerce, d'artisanat ou d'agriculture. Des programmes comme le SWEG ont aussi joué un rôle clé en investissant dans l'éducation des filles, en luttant contre les mariages précoces, qui étaient autrefois une fatalité pour beaucoup d'entre elles. Et les ONG et associations béninoises ont été de véritables moteurs du changement. Des organisations comme le DAF ou à la FIAC, des organisations comme le RFND, le réseau des femmes de droit d'approbation, ont accompagné des milliers de femmes en leur offrant des conseils juridiques, du soutien psychologique et des formations. Grâce à ces efforts, la sensibilisation aux violences conjugales ou aux mutilations génitales a progressé et certaines pratiques néfastes ont considérablement diminué. Ces initiatives ont eu un réel impact. Aujourd'hui, plus de filles vont à l'école, plus de femmes sont indépendantes économiquement et les lois offrent une meilleure protection contre les injustices. Mais la route est encore longue. L'application des lois reste parfois un défi à relever et certaines mentalités évoluent plus lentement que le texte de loi. Ce qui est certain, c'est que le Bénin avance dans la bonne direction. Chaque femme qui prend la parole, qui entreprend, qui revendique ses droits, contribue à faire bouger les lignes. Et cette dynamique collective qui fera la différence pour les générations futures. Alors, chère modératrice,
Je pense avoir répondu en quelques phrases à votre question. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Iris Boko. De votre intervention, nous avons retenu que l'application des lois reste encore un défi au nombre de réformes que le Bénin a opérées en faveur des femmes. J'aimerais m'adresser de ce pas à Madame Lucie Cessinou. Quelle est votre évaluation des progrès réalisés en matière des droits des femmes au Bénin? Et lorsque nous regardons un peu les autres pays de la sous-région, au niveau de la CEDEAO, je crois que comparaison n'est pas raison. Les autres pays ont connu peut-être plus d'avancées que nous en matière de prise en compte de la femme dans les instances de décision. Et si nous prenons par exemple le cas du Sénégal, où déjà la question du quota est appliquée, même si les mentalités sont les mêmes. Quand vous voyagez, vous allez écouter les femmes dans ces pays de la CEDEAO, vous allez comprendre que nous vivons pratiquement les mêmes réalités, mais la volonté politique a vite évolué à leur niveau. Si aujourd'hui, avec notre gouvernement, ce que nous connaissons de toutes les réformes qui sont mises en place au niveau de l'article 144 du Code de la famille, par exemple, la création de l'Institut de la femme et d'autres réformes au niveau sanitaire, je crois que nous aurons le courage de dire que nous ne pouvons pas nous égaler aux autres pays tout de suite. Mais beaucoup de choses se font et nous sommes rassurés que dans les jours à venir ou dans les années à venir, nous pourrons même les dépasser. Puisque la base est bien cimentée actuellement. Nous allons comprendre ça à travers l'éveil que nous constatons au niveau de nos femmes. Avant, la question politique est tabou, beaucoup de femmes ne s'intéressent pas, même des femmes fonctionnaires qui se disent non, moi je vais rester dans mon petit coin. Aujourd'hui, tout le monde aspire à quand même aller à la politique et occuper les postes de décision ou au niveau législatif. C'est déjà une avancée et je voudrais remercier très sincèrement la présidente et toute l'équipe du RFLD qui fait déjà beaucoup. Et nous remarquons des actions concrètes. Et c'est de ça que nous avons besoin. Les discours, on en a déjà assez. Les belles paroles, on en a déjà assez. On doit faire. Mais qui doit faire? Par où nous commençons? Nous-mêmes, femmes, qui sommes concernées par ces violences, qui sommes concernées par cette discrimination, qui sommes concernées par toutes ces mauvaises pratiques. Quel est nous-mêmes, nos comportements en direction de nous-mêmes? Quelle est la collaboration que nous menons entre nous-mêmes pour pouvoir encourager les hommes à nous appuyer? Parce que moi, j'étais à New York l'autre semaine, mais quand on m'a donné la parole, j'ai eu honte. Parce qu'on m'a dit de dire comment les hommes du Bénin soutiennent les actions des femmes. Comment les hommes du Bénin soutiennent le genre, l'application du genre dans les politiques de développement. Quel est l'exemple que nous pouvons donner? Nous prenons aussi comme exemple quand le président de l'ANCB, une fois, il a dit que les hommes de son association doivent être des alliés du réseau des femmes élues conseillères du Bénin. Mais
les vrais hommes, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils ont dit, et vous les femmes même, est-ce que vous vous aimez entre vous? Quand on promeut une femme, est-ce que les autres femmes sont contentes? Est-ce qu'elles sont d'accord? Qu'est-ce que vous dites entre vous pour que les autres puissent être encouragés à vous soutenir? Ça nous interpelle. Parce que les discours sont là, nous les écoutons, on doit faire ceci, on doit faire cela. Les lois sont là, les textes sont là. Mais si nous-mêmes qui sommes concernés, si nous ne nous prenons pas au sérieux, ça va devenir que des lois, ça ne demeurera que des lois et des textes. Sinon, au niveau politique, par exemple, vous voyez, 4,5%. Si on prend sur les 77 maires du Bénin, le Bénin n'a connu que 3 femmes maires sur 77. 3 femmes maires sur 77. Vous voyez le ratio? Vous voyez le ratio? Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que le Bénin n'implique pas encore la femme dans les politiques de décision et de développement de notre localité ou de notre pays. Et tout ça, quand on va rechercher les sources, nous-mêmes, nous avons des problèmes à régler. Et sans aller regarder ça, pour régler les problèmes entre nous, avant de dire que les autres n'ont qu'à nous soutenir, ça va être difficile. Parce que le moment de discuter des choses, quand on va aux États-Unis ou dans les pays, on participe aux conférences, etc. Vous asseyez et les gens, les autres pays disent là, les avancées qu'ils ont. Mais au niveau du Bénin, vous avez honte des fois. Vous avez honte. Donc tout l'espoir que nous pouvons avoir, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé, etc., tout l'espoir réside dans les réformes actuelles et dans tout ce que nous constatons qui est devenu vraiment un modèle au niveau de la sous-région. Aujourd'hui, quand nous nous réunissons avec les femmes que ce soit de la CDAO ou bien de l'UEMOA, il y a quand même des choses que nous-mêmes, nous leur présentons et ils se disent « Ah, bravo, le Bénin avance ». C'est vrai que nous n'avons pas autant de femmes mères comme le Sénégal ni le Burkina, mais le Burkina aujourd'hui a rechuté. Malheureusement, le Togo qui était tout près et qui était dernier, le Togo a rebondi aujourd'hui, où nous pouvons compter plus de 12 femmes mères dans ce petit Togo, alors que le Bénin ne compte que 3 femmes mères. C'est des variances que nous devons regarder de près. Et je voudrais, pour ne pas monopoliser la parole, je voudrais attirer l'attention de nous tous qui sommes ici, que RLFD joue déjà sa partition. Sa partition, c'est de nous réunir ici. C'est de nous donner l'occasion, l'opportunité de réfléchir et d'aller voir un peu ce qui se passe dans les autres pays de la sous-région et de faire une analyse objective pour comprendre si nous avançons ou si nous n'avançons pas. Si nous avançons, alors courage à nous. Mais s'il y a des endroits où nous voyons que nous n'avançons pas, nous avons le droit de réfléchir. Personne ne viendra faire le bonheur de la femme à sa place. C'est nous, quand on va rester soudés, solidaires, nous allons revendiquer notre droit parce que nous avons déjà tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour avancer, nous les avons déjà. Ou bien RRFD. On a déjà tout, non? Oui. On a déjà tout ce que nous devons avoir pour avancer. On nous a déjà donné l'enseignement. On dit qui n'a pas l'information n'a pas le pouvoir. Nous avons déjà l'information. Regardez tout ce que les soeurs ont présenté depuis le matin. À compter du discours de la présidente. Si vous avez bien suivi, elle a peint le tableau. Elle a peint le tableau pour celles qui ont suivi ou ceux qui ont suivi. Celle qui a suivi aussi, elle en a dit long. Même la CA7,
Elle a parlé, elle a pris les différents domaines et elle nous a raconté quelles sont les avancées au niveau de notre pays. Nous n'irons pas dire que nous sommes mieux lotis en matière de loi, parce que les lois sont les lois. Tant que les lois que nous votons, tant que les textes que nous prenons, tant que ça ne change pas la mentalité de nous les femmes, tant que la mentalité de l'ensemble des Béninois ne change par rapport à cette question d'équité, à cette question d'égalité, à cette question de respect de la femme dans tous ses droits, je crois que ça ne sera que des lois pour des lois. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Chacun de nous n'a qu'à prendre conscience et savoir que si nous nous réunissons, que de bon cœur, qu'on se tienne la main, qu'on soit solidaires. Qu'on soit solidaires, qu'on se dise que le combat, c'est notre combat. Et c'est dans l'unité que nous pourrons réussir. Autrement, nous allons nous asseoir une fois, regarder les choses, écouter les discours, mais nous n'irons jamais nulle part. Je vous remercie pour votre attention. J'aimerais me pencher vers M. Félicien Rougaré pour lui demander quelle est votre application de la participation politique des femmes au Bénin et comment cette participation se compare-t-elle à celle des pays voisins. Merci. Merci beaucoup. Je remercie toutes les belles dames de cette grande assemblée. Remercier la présidente du NFLD pour l'occasion et l'opportunité qu'elle nous donne. Et vous savez, on dit souvent quand nous connaissons notre problème, nous ne devons plus nous plaindre. Et vous savez, si les gens arrivent à prendre possession de votre psychologie, de votre mental, même si vous êtes géant n'importe comment, ils arrivent à vous atteindre. Et c'est ce qui s'est passé en réalité pour que nous soyons là aujourd'hui. Le problème d'égalité entre les hommes et la femme est beaucoup plus crucial en Afrique, surtout dans les pays en voie de développement. Mais les pays développés ont réglé ce problème et c'est ce que nous sommes en train de vouloir rattraper. Et pourquoi je dis que le problème est profond et date de très longtemps? Je vais donner deux exemples. Pour les chrétiens, ceux qui croient en la Bible, dans le livre de Genèse, à la création, ceux qui ont apporté ou rédigé le document ont déjà mis la femme au dernier plan de la création. Tu as créé tout le monde, as créé toutes choses. Mais quand il s'agit de la femme, on a dit qu'on est allé extraire une côte de l'homme pour le faire. Pourquoi Dieu ne peut pas créer directement la femme? Et ça, je pense que quand on commence même par là, on voit déjà que ceux qui ont rédigé depuis là-bas ont déjà introduit une discrimination au niveau de la femme et qui a été enseignée sur des millions d'années. Si nous prenons ceux qui sont endogènes, qui croient à la culture africaine et qui croient à Ifa, vous verrez que les 12 signes du Fa, quand les sages vous racontent l'histoire des 12 signes, on vous dira que c'est le Poli Yeku qui est le plus grand de Ifa. Mais elle est femme. Elle a été embrouillée par le vin de palme et son petit frère, qui est Djobé, est venu chercher la gloire chez Sekolissa. Vous avez vu que les deux croyances relèvent toujours la femme au bas de l'échelle et c'est là que le problème va commencer. Si vous savez ça, vous verrez que c'est un problème psychologique et il faut corriger. Et je crois que les pays qui ont atteint déjà un niveau considérable, c'est ça qu'ils ont compris. Et quand vous comprenez, vous intégrez, vous verrez les femmes qui sont autour de cette table, tantôt mères, tantôt CA, n'ont rien de différence que les hommes qui sont CA, qui sont mères. Ça veut dire que la femme peut tout faire. Le Bénin a déjà plusieurs politiques
de développement dans les discours depuis le matin. Les pétitions ont rapporté déjà ces plans. Il y a le PND 2018-2025, il y a le PDC 2D 2018-2021, il y a le CEDEF, il y a le protocole de Maputo, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Ça veut dire que la question n'est plus aux actions à mener. Nous savons ce que nous devons faire. Mais pourquoi depuis tout ce temps nous n'agissons pas? C'est psychologique. Et c'est pour ça que nous devons commencer, surtout les femmes, à commencer par détruire ces logiciels que nous avons installés dans votre mental. Le maire, Madame le maire de Kétou vient de le dire tout à l'heure, quand les femmes sont candidates, combien de femmes les soutiennent? Point d'interrogation. Vous êtes plus nombreux que nous. Et pourquoi quand vous mettez devant, vous ne soutenez pas vos consoeurs? Est-ce que c'est la faute aux hommes là même? C'est peut-être pas nous. Il est là. Je crois que le tableau est vraiment sombre. Si je prends le dernier rapport publié par l'administration publique béninoise en 2021, sur les 1658 postes de responsabilité dans l'administration publique béninoise, c'est à peine 154 qui sont occupés par les femmes. On a dit 1658 et c'est 154. Et dans les 154 là, 84% sont des postes statutaires. C'est-à-dire qu'on dit que ça là c'est pour les femmes. 84%, c'est-à-dire que c'est à peine 6% qui relèvent du combat que les femmes eux-mêmes se sont données pour avoir ces 6%. Donc si c'est pas que c'est grave, c'est déjà calé comme ça, on n'aura pas ce tour. Et si vous voyez en 2023, le président Patrice Talon, excusez, a fait un forcing terrible, une discrimination positive et a imposé à ce qu'il y ait au moins une femme députée dans chaque district électoral. Aujourd'hui, nous avons 29 députés à l'Assemblée nationale, enlever 24 circonscriptions électorales. Enlever 24 de 29, vous verrez combien? C'est-à-dire que c'est seulement 5 femmes qui se sont battues pour être députées. Les 24 autres, c'est déjà statutaire. Vous voulez pas, on aura 24 femmes à l'Assemblée. Ça veut dire que la mise en œuvre de tout ce que nous nous donnons comme test reste inappliquée. Parce que les femmes sont souvent utilisées pour combler le vide. Et on les met à des positions où même si elles font tous les efforts du monde, elles n'ira pas. Elles-mêmes refusent. Moi, je connais une femme où on a dit amène ton dossier pour être candidat sur la liste en 2023, elle a refusé. Que non, elle ne veut pas. Elle ne veut pas parce que c'est son papa qui devait être candidat. Et son papa a dit non, je préfère ma fille. Elle a refusé. Son papa est allé chercher sa cousine. Elle est députée aujourd'hui. C'est ça le problème. Ça veut dire que vous devez commencer par être vous-même. Les hommes aujourd'hui ont tendance, parce qu'il y a des hommes qui sont des femmes, hein. Vous savez ça. Il y a des hommes qui sont des femmes et qui défendent votre cause et qui ne créent pas que la femme soit chef. Il y a des hommes qui sont comme ça ne les gêne pas. Il faut prier pour ces hommes-là pour qu'ils puissent prendre des décisions pour vous amener à vraiment sortir. J'en connais beaucoup à la sortie, je vous dirai. Le problème est d'ordre général, que ce soit au Bénin, que ce soit dans la sous-région, les femmes ont toujours les mêmes problèmes, seulement que c'est proportionnel. Aujourd'hui, le Bénin est en train de vouloir prendre un nouveau envol avec l'INF qui a été créé, avec l'obligation qui est faite au niveau décisionnel que nous ayons des femmes députées à un quota donné. Et j'ai parcouru les tests de quelques partis politiques et j'ai vu qu'ils ont mis dans leur disposition au moins 30% de quota de chaque poste de responsabilité doit être affecté aux femmes. Et j'en connais, si vous envoyez la liste, si c'est les cellules, si c'est les comités communaux, si c'est les sections d'arrondissement, et on ne voit pas qu'il y a 30% de femmes, on rejette. Ça a commencé au Bénin. Et j'espère que peut-être en 2026, le nombre de maires ne sera plus 3,
le nombre de députés ne sera plus 29, peut-être vous aurez plus que ça. Mais il faut que même vous puissiez commencer par sortir la tête et commencer par réclamer ce qui est essentiel pour vous. Et c'est ce que nous devons intégrer et remercier le RFLD qui donne cette occasion à ce que les femmes puissent ouvrir les yeux. Nous avons déjà trop sensibilisé. Il faut maintenant que nous allions à l'opérationnel. Au niveau sécuritaire, on dit qu'il faut aller à la répression. Et la répression ne sera pas violente ni contre les hommes, sinon ils vont se braquer. Parce que nous avons un complexe, nous les hommes. Nous sommes complexés, hein, et nous savons que vous êtes plus forts que nous. C'est pour ça que nous essayons de créer des situations. Donc, il faut essayer de nous amadouer, comme vous le savez le faire, à des instances, à des moments donnés, pour qu'on commence par vous dégager le plancher, pour pas vous libérer, parce que nous avons aussi des filles. Nous faisons aussi des enfants-filles. Et aujourd'hui, moi je préfère avoir beaucoup de filles que de garçons. Parce qu'à la fin, on sait entre fille et garçon qui vient voir les parents. Ou bien. Donc, il faut que vous puissiez, à la fin de cet atelier, de cette séance de formation, arriver à la maison, que chacun puisse commencer par demander ce qu'elle doit faire avec sa petite famille, monsieur, mon mari, pour que de décision en décision, vous puissiez commencer par sortir. Sinon, le problème est alarmant et il faut que nous puissions vous soutenir et ensemble, nous allons construire le pays. Parce que nous sommes en 2025 et le document de politique nationale qui a été élaboré, appelé Bénin à l'Afrique 25, c'est dit clairement qu'en 2025, autrement dit cette année, nous devons avoir un pays phare, un pays bien gouverné, uni de paix, à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social. C'est ce qui est dit, bien-être social. Et c'est dans ce bien-être social que sur 1600 postes de responsabilité, les femmes ont seulement 184 ou 164. Où est le bien-être social là, en 2025? C'est-à-dire que 2025 à 2050, là, il faut que vous alliez à la répression. Et il y aura des hommes qui vont vous soutenir. Je vous remercie. Merci beaucoup à M. Roukanri. Pour la suite des débats, j'aimerais implorer l'indulgence des panélistes pour faire au plus 3 minutes par question. Merci. En tant que spécialiste des droits des femmes, Madame Todino, comment évaluez-vous l'impact de la CEDEF sur les conditions des femmes en Afrique? Merci Madame Vendredi. Je salue les honorables panélistes. Je salue en particulier RFLD qui ne ménage aucun effort pour révéler la gente féminine. Viva RFLD! Viva! 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 Merci bien. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, je veux dire CEDEF, a joué un grand rôle. Des rôles multiples et multiformes dans l'égalité des genres en établissant un cadre juridique très fort pour tout ceci à travers des lois qui ont jailli et rejailli sur chaque pays. Et l'établissement des lois sont devenus un miroir, un jeu de miroir par rapport au CEDEF et aux autres instruments. Chaque pays a commencé par se baser sur le CEDEF pour établir ses lois.
on parle de mimétisme juridique. En particulier au Bénin, beaucoup d'avancées ont connu le jour. La loi au Bénin sur l'égalité sexiste, le code des personnes et de la famille, la loi sur les violences faites aux femmes et en particulier la loi numéro 2011-2026 de 2021 sur les préventions et la répression des VBG pour promouvoir le genre et les droits des femmes. Il y a aussi la loi 2021-11 de 2021 qui est venue renforcer les dispositions spéciales de la loi 2021-11 pour la prévention, la répression et l'égalité de genre en matière de VBG. Sensibiliser les communautés locales sur les droits des femmes pour réduire les résistances culturelles. Collaborer avec la société civile pour promouvoir les initiatives locales en faveur des droits des femmes. Et je voudrais vraiment encore féliciter RFLD en tant que dans le social qui ne cesse de travailler et de révéler la gente féminine. Il y a certaines bonnes pratiques aussi pour l'autonomisation des femmes au Bénin. Les projets de promotion du genre, ces programmes visent à renforcer l'autonomisation économique des femmes, notamment en milieu rural. Des réformes politiques, la création de l'Institut national, dont j'ai tantôt parlé, pour promouvoir la participation politique des femmes, la formation en leadership, des efforts sont faits pour améliorer les compétences des femmes dans la transformation des produits locaux et en leadership aussi. Je voudrais apporter encore ma contribution en parlant spécifiquement de ce que la femme a encore beaucoup à faire. Il y a eu des légiférations, mais est-ce qu'on applique les lois? Est-ce que nous appliquons vraiment les lois? Est-ce que la femme peut estaire en justice au Bénin? Est-ce que notre culture et nos forces religieuses permettent d'estaire son mari, par exemple, quand il y a violence faite aux femmes sur une femme? La femme est là, la culture est là pour dire tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Et nous-mêmes, nous nous taisons et nous subissons chaque fois. Levons-nous et faisons appliquer la loi. Faisons appliquer la loi pour que ces instruments internationaux puissent avoir beaucoup de pouvoir sur nos décisions. Les défis pressants pour les femmes en Afrique font face à plusieurs obstacles, notamment les violences basées sur le genre, un problème majeur qui affecte leur sécurité et leur bien-être. L'accès limité à l'éducation et à l'emploi, les inégalités dans ces domaines freinent leur autonomisation économique. Des pratiques culturelles néfastes, comme les mutilations génitales féminines et les mariages précoces. De même que le lévirat, que la femme qui est perdue, son époux soit obligé de se remarier dans la belle famille. La femme n'est pas autonome en la matière. Le manque d'indépendance financière, ce qui limite leur capacité à participer pleinement à l'économie et à la vie politique et sociale. La faible participation des femmes à la vie politique et aux instances décisionnelles, comme l'a dit tantôt Madame la Présidente, faible application de la loi,
Les lois ne sont pas appliquées parce que nous-mêmes, nous ne nous levons pas pour agir en justice. On se tait, on se morfond et on a peur des autres. On a peur des stigmatisations. On a peur de tout ce qu'on peut dire à propos. On a peur qu'on soit renvoyé de la maison de son mari lorsqu'on l'estait en justice. Vrai ou vrai? Vrai. On a peur d'être passé, d'être tué. On a peur d'être renvoyé de la maison familiale. Mais quelle action pour renforcer le protocole de Maputo et le CEDEF? Renforcer les capacités des institutions nationales pour surveiller et appliquer les décisions du protocole subsistera sur le fait de sensibiliser les communautés locales sur les droits des femmes pour réduire les résistances culturelles, collaborer avec la société civile, RFLD par exemple, pour promouvoir les initiatives locales. Merci. Merci Madame Tondino. Et j'aimerais demander, en prenant le cas du Bénin, à Madame Bokor. Selon vous, quels sont les principaux défis auxquels les femmes font face aujourd'hui au Bénin? Merci. Alors, comme premier défi, nous pouvons dire le combat contre les violences. Trop de femmes vivent encore dans la peur. On a toujours peur de dénoncer, comme vient de le dire Madame Tima, de dénoncer notre mari qui nous bat tous les jours. On a peur des regards. On a peur de convoquer notre mari au commissariat parce qu'on se dit, après ça, je ne suis plus sûre de revenir dans mon foyer. Et ça nous tue à petits coups. Nous avons, l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas seulement d'avoir des tests de loi, mais d'assurer qu'ils soient appliqués et que les victimes, nous victimes, trouvons réellement protection et justice. Ces femmes qui vont se plaindre au commissariat et le commissaire lui dit, va régler ce problème avec ton mari. Elles vont se confier à qui? L'Institut national des femmes, elle est là pour quand même remonter le moral à toutes ces femmes qui sont dans le besoin. Mais quelles sont ces femmes qui ont le courage d'aller vers ces institutions pour se plaindre? C'est une question que nous allons nous poser et trouver la solution aujourd'hui, maintenant. Accéder à son indépendance financière, un parcours du combattant. De nombreuses femmes béninoises sont entrepreneurs dans l'âme. Nous avons des idées, nous sommes des combattantes. Nous avons la détermination de faire et de mieux faire, mais souvent, nous manquons de soutien. Les banques ne font pas confiance, ne donnent rien sans garantie. Et là, ça reste un problème, ça reste un défi à nos femmes à relever. L'éducation. Une fille qui va à l'école aujourd'hui a plus de chances d'avoir un avenir meilleur. Mais combien de jeunes filles voient leur étude s'arrêter brutalement à cause d'une grossesse précoce, d'un mariage forcé ou simplement parce qu'on estime que ce n'est pas la peine d'aller plus loin? L'éducation doit être une priorité absolue car c'est elle qui permet aux filles de choisir leur avenir et non de subir. Faire entendre sa voix en politique et dans les sphères du pouvoir. Aujourd'hui, combien de femmes occupent de vrais postes de décision? Madame le maire de Kétou vient de nous dire. Trop peu. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas capables, mais parce qu'elles doivent souvent se battre 2 fois plus pour prouver leur valeur. Et même quand elles y arrivent, elles doivent affronter les critiques que leurs homologues masculins ne subissent pas. Pourtant, une société ne peut s'avancer sans des femmes à sa tête, capables d'apporter leur vision et leur sensibilité aux grandes décisions. Prendre soin de sa santé. Accoucher en toute sécurité
avoir accès à des soins de qualité pour décider librement de sa maternité. Ces droits devraient être garantis pour toutes les femmes, mais dans certaines régions du Bénin, se faire soigner reste un parcours semé d'embûches. Manque de soins de santé, coût très élevé des soins, tabou autour de la contraception. La santé des femmes ne devrait jamais être un privilège, mais une priorité. Briser les chaînes de stéréotypes. Une femme doit se marier tôt. Une femme ne peut pas trop réussir sans sacrifier sa famille. C'est pas vrai. Une femme qui travaille tôt, ces phrases, combien de femmes les entendent encore tous les jours? Ces pressions sociales sont parfois plus dures que les obstacles matériels, car elles sapent les consciences, freinent l'ambition. Pourtant, chaque femme devrait être libre de choisir son chemin sans jugement ni contrainte. Les défis sont grands, mais l'espoir est encore plus fort. Chaque femme qui se lève, chaque femme qui refuse d'être réduite au silence, chaque femme qui ose rêver grand et agir, contribue à changer le Bénin. La route est longue, mais elle est tracée. Et avec une meilleure éducation, une réelle application des lois et changement des mentalités, les générations futures pourront grandir dans un pays où être une femme ne signifie plus devoir se battre pour exister. Alors, je voudrais compléter en disant une chose, nous sommes capables de tout. Moi, j'ai accédé à mon poste en étant une jeune, sans enfant, sans mari. J'avais mon copain, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir 2 filles, de vivre dans le foyer, de réaliser mon rêve. Je n'ai pas la pression de mon conjoint, je n'ai pas la pression du dehors. C'est vrai qu'il y a les critiques. Ah, elle fait telle chose, elle sort avec telle personne. Mais si on est consciente du fait qu'on est clair et qu'on ne se reproche rien, pourquoi ne pas foncer? Il faut foncer, il faut oublier. Nous avons jusqu'à... Tout ce que nous avons à faire, c'est de convaincre notre partenaire à nous dire « je veux faire ceci, aie confiance en moi ». Ne pas lui donner raison de douter de ce que nous faisons et de douter de notre foi. Et je pense qu'avec ça, nous allons relever tous les défis sans pour autant nous faire marcher dessus. Je vous remercie. Madame Boucor disait, avec foi et détermination, nous pouvons relever les défis. Veuillez garder le micro, s'il vous plaît, Madame Boucor. Comment les réformes législatives récentes ont-elles impacté la promotion des droits des femmes dans le pays? Merci. Merci. Au Bénin, ces dernières années ont été marquées par de véritables avancées pour les droits des femmes. On ne parle pas seulement de textes de loi écrits sur du papier, mais de réformes qui commencent à faire une vraie différence dans la vie quotidienne des femmes. Et ces changements touchent des sujets aussi essentiels que la sécurité, la santé, l'indépendance économique et la place des femmes dans la société. Mais bien sûr, tout n'est pas parfait et le plus grand défi reste d'appliquer ces réformes sur le terrain. Dire stop aux violences, une protection plus forte. Il fut un temps, une femme battue ou harcelée n'avait pratiquement aucun recours. Trop souvent, elle devait souffrir en silence sans savoir vers qui se tourner. Mais aujourd'hui, avec la loi de 2021 contre les violences basées sur le genre, ce n'est plus acceptable. Les agresseurs peuvent désormais être sévèrement punis et les victimes ont plus de moyens pour se défendre. Pourtant, la réalité est plus complexe. Beaucoup de femmes hésitent encore à porter plainte, on l'a dit plus haut, par peur des représailles ou simplement parce qu'elles ne font pas confiance à la justice. Faisons confiance à notre justice. La loi est là,
mais il faut maintenant s'assurer qu'elle soit appliquée partout et surtout que chaque femme sache qu'elle a des droits et qu'elle peut les faire valoir. Quels sont nos droits? Nous avons l'obligation de connaître par cœur nos droits pour les faire valoir. Le droit de décider pour son corps. Pendant des années, des milliers de femmes béninoises ont été confrontées à un dilemme terrible. Risquent leur vie avec un avortement clandestin ou être même forcées de mener une grossesse non désirée. Avec la réforme récente qui autorise l'avortement dans certains cas, la situation a changé. Désormais, une femme qui fait face à une grossesse dangereuse pour sa santé a une malformation grave du fœtus ou qui est enceinte à la suite d'un viol ou d'un inceste peut avoir accès à des soins sécurisés. Ne nous cachons plus. Ne nous cachons plus pour chercher à avorter. Nous avons le droit de nous faire avorter parce qu'on n'aime pas la santé ou parce que notre bébé est en danger. Et nous ne fions plus également au regard des autres. Ce n'est pas une incitation à l'avortement, non, mais une avancée essentielle pour protéger la vie et la dignité des femmes. Pourtant, il reste encore beaucoup d'éducation à faire pour briser les tabous et garantir un accès effectif à ces services, surtout en dehors des grandes villes. Travailler et entreprendre. Moins d'obstacles, mais encore des barrières. Les femmes béninoises ont toujours été des battantes, que ce soit au marché, dans les petites entreprises ou même dans les postes de responsabilité, elles font tourner l'économie. Mais trop souvent, elles se heurtent encore à des obstacles. Les nouvelles lois sur l'héritage et la gestion des biens familiaux permettent aujourd'hui aux femmes d'avoir les mêmes droits que les hommes. Cela signifie qu'elles peuvent hériter, posséder et gérer leurs biens sans être dépendantes d'un mari ou d'un frère. C'est une avancée très majeure. Et de plus, des efforts sont faits pour leur donner plus d'accès au crédit bancaire et au financement, oui. Mais la réalité, beaucoup de femmes peinent encore à obtenir des prêts faute de garantie. On l'a dit encore plus haut. Il ne suffit pas d'avoir une bonne idée et du courage. Il faut aussi un système financier qui les soutienne réellement. Et il faut souligner qu'aujourd'hui, le gouvernement a avancé beaucoup. Et actuellement, toutes les femmes désireuses d'entreprendre peuvent faire des microcrédits. J'espère que nous sommes tous informés ici qu'on peut faire le microcrédit. Ah, d'accord. Donc, même si nous n'avons pas les moyens d'entreprendre, on a encore la possibilité de faire des prêts de 50 000, de 100 000 afin de démarrer notre activité sans pour autant compter sur nos conjoints. Je vous remercie. Le travail de l'Institut de la femme, par exemple, comme nous l'avons déjà écouté de part et d'autre, c'est de sensibiliser les femmes par rapport aux stéréotypes, par rapport aux interdits qui n'ont plus de sens. Le droit des femmes de réaliser leur plein potentiel est ancré dans le code des personnes et de la famille quand nous allons à l'article 144. Quand on parle de droits de femmes en milieu politique, comme nous l'avons déjà entendu, il ne sert plus à rien de démontrer que la femme doit rester à la maison et que c'est l'homme seul qui peut être dehors. Aujourd'hui, les choses ont changé, les mentalités ont changé à cause de toutes ces sensibilisations que nous suivons de la part de la société civile, de la part de beaucoup d'acteurs qui travaillent dans l'ombre
pour essayer de mettre de la lumière sur tout ce que nous faisons. Au niveau de notre réseau de femmes élues du Bénin, nous sommes actuellement 79 femmes élues. À Kékou, c'est un exemple. Je suis maire pour la 2e fois. Et je suis dans le conseil communal depuis 2003. Et depuis le temps, je suis revenue et je suis encore revenue. Pourtant, vous savez très bien que la commune de Kétou est une commune où la tradition est encore très forte. Vous connaissez quelque chose, il y a le fétiche au rond. Lorsque ça sort, aucune femme ne peut se mettre dehors. Et ce n'est pas qu'on parle seulement. C'est que si vous vous mettez dehors, vous avez les conséquences. Bon, toutes ces pratiques sont là. Pourtant, ça n'a pas empêché qu'une femme soit à la tête de la commune. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire qu'il y a des hommes qui travaillent dans l'ombre et qui soutiennent quand même les actions de femmes. Parce que quand j'ai voulu pour la première fois, on a voulu me promouvoir maire de Kétou, des sages sont allés vers des hommes qui nous soutiennent pour dire « Vous voulez qu'une femme soit maire à Kétou ?» Et quand le fétiche Oro va sortir, elle va faire quoi? Mais les hommes les ont convaincus en disant « Quand le fétiche sort, il demande quelque chose. La femme va remettre cette chose-là à un homme pour aller lui donner. » Cela ne m'a pas empêché d'exercer en toute transparence et équité à la première mandature. Et c'est ça qui a valu qu'après des années, je suis encore revenu à la tête de la commune. Parce qu'il y a un travail qui est fait. Un travail qui est fait pour sensibiliser aussi les femmes et sensibiliser en même temps aussi les hommes. Que lorsqu'une femme va en politique, lorsqu'une femme réussit, c'est tout un foyer qui réussit. Lorsque la femme a les moyens, elle peut facilement s'occuper de ses enfants. Mais si l'homme a un peu de moyens, c'est au dehors. Il va prendre d'abord une bouteille de bière avant de revenir. Il y a des femmes qui n'ont jamais su le salaire que leur homme gagne. Vrai ou faux? Aucun homme ne peut dire à une femme, voilà le salaire que je gagne. Même si ça existe, c'est un pourcentage qui est faible. Mais il y a des hommes qui ont renvoyé des femmes parce que ces femmes ont pris l'initiative d'aller construire ou d'aller acheter des parcelles sans avoir leur avis. Pourtant, c'est la femme qui travaille, c'est elle qui dispose de son argent. Mais elle n'est pas libre d'aller acheter des parcelles, de faire de son argent ce qu'elle veut. Je n'encourage pas les femmes qui pensent que c'est de libertinage. La vie conjugale n'est pas de libertinage. La vie conjugale, c'est qu'il doit s'installer une communication entre vous et une compréhension. Mais ça ne veut pas dire qu'on fout la femme dehors parce qu'elle a pris son argent pour aller acheter un bien matériel. On la met dehors pour dire « Ah, celle-là, elle ne mérite plus notre confiance. » Il y a plein de femmes comme ça. Je connais une collègue aujourd'hui. Son mari a des parcelles, son mari a voyagé, elle est allée construire 2 chambres, un salon sur la parcelle. Ça a valu le divorce depuis des années, l'homme ne l'a pas repris. Pourtant, elle demeure son épouse, elle a dit. C'est pour vous dire qu'il y a des choses qui se passent. Nous les femmes aussi, nous devons regarder en nous-mêmes. Parce que quand on dit qu'il y a des conditions sociales qui nous empêchent
Et nous-mêmes, les femmes, c'est ça que nous tenons à la bouche. Moi, je pense que nous n'aurons pas raison. Parce qu'après tout, c'est nous qui souffrons. Après tout, c'est nous qui souffrons. Après tout, c'est nos enfants qui emportent les peines. Lorsque l'homme renvoie une femme et qu'elle n'a pas les moyens, l'homme ira se remarier. Et la nouvelle épouse n'est pas venue pour élever vos enfants. Elle est venue pour faire pour elle. Et c'est vos enfants qui vont commencer à errer dans la rue et à ne pas trouver de secours si vous-même vous n'avez pas de moyens pour les prendre en charge. Donc le problème est plus profond. Et aujourd'hui, les textes de loi, tout est déjà clair. La femme a le même droit que l'homme, juridiquement. Si nous avons le même droit que l'homme, nous pouvons aller en politique comme l'homme. Dans 30 secondes, madame, on peut nous nommer directeur ou directrice comme l'homme. Nous pouvons faire tout ce que les hommes font aujourd'hui. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités et de voir ce que les textes autorisent à tous les hommes de faire et ne pas fléchir comme les gens l'ont déjà dit. Je ne vais pas dire plus, je vous remercie. Comment la communauté internationale, dans un premier temps, vous allez nous dire comment la communauté internationale peut-elle appuyer le Bénin dans ses efforts pour améliorer les droits des femmes? Et dans un second temps, quel effet le changement climatique a-t-il sur la vie des femmes au Bénin et comment peut-on aborder ces questions? Merci beaucoup. Merci. Le débat est passionnant et c'est intéressant. Je demanderai la clémence pour qu'on glisse un peu dans le temps, parce que c'est beaucoup de choses. La communauté internationale, oui, je crois que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, il faut d'abord que la communauté internationale renforce les dispositions institutionnelles au niveau du pays. Aujourd'hui, le Bénin ne vit plus seul, n'est pas en vase clos. Et avec les technologies, tout le monde est devenu un village. Et il faut que ce qui a marché chez le voisin, on puisse aller copier et l'implémenter. Et je crois que la communauté internationale fait déjà beaucoup dans ce sens. Et je suis sûr que ce que nous sommes en train de faire ici, il y a beaucoup de partenaires qui ne sont pas béninois et qui ont appuyé pour que nous soyons ici. Il y a le financement des activités au niveau de tout ce qui est initiative à l'endroit de la femme, à l'endroit de l'épanouissement de la femme. Et là, les partenaires techniques et financiers peuvent miser un peu plus gros pour toutes les initiatives qui portent la femme et qui relèvent le niveau de la femme au niveau de nos pays et qui prennent encore à faire confiance à la femme. Il y a la promotion des femmes au niveau des grandes multinationales. Et vous savez que tout n'est pas politique. Le politique, c'est celui qui prend des décisions, mais ceux qui guident les politiques, c'est ceux qui ont les moyens financiers. Et là, il faut que les femmes aussi soient au cœur des grandes structures qui brasent les ressources afin de contribuer à ce que les autres femmes puissent en profiter. Encourager la participation civique et faire des coopérations entre les associations, les ONG de femmes pour que les voix soient fortes et ensemble puissent évoluer. Au niveau des changements climatiques, ça, nous savons que la femme en griffe est un être un peu faible en termes de tout ce qui est physique et tout ce qui est mécanique. Les changements climatiques agissent beaucoup plus sur la santé des femmes que des hommes. Et pour ça, il faut que nous puissions prendre des dispositions au niveau de la santé, au niveau sécuritaire, sécurité alimentaire, l'agriculture. Les femmes deviennent vulnérables à aller faire des productions agricoles parce que le climat n'est pas favorable. Au niveau sanitaire également,
les femmes tombent vite malades quand le climat n'est plus les mêmes. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons tous travailler pour que ce qui crée le changement climatique à répétition, nous puissions tous travailler pour éradiquer cela et permettre à la femme de tenir et de faire librement ses activités. Merci beaucoup, Monsieur Koukari. Madame Tondjinou, pouvez-vous partager des exemples de bonnes pratiques pour l'autonomisation des femmes qui ont été mises en œuvre au Bénin? Merci, Madame Bambodi. Là, on peut parler des projets de promotion du genre. Ces programmes visent à renforcer l'autonomisation économique des femmes, notamment en milieu rural. Des réformes politiques. La création de l'Institut national de la femme en 2021 a permis de mieux protéger les droits des femmes et de promouvoir leur participation politique. Nous allons aussi parler du dialogue intergénérationnel et droits des femmes. Le dialogue intergénérationnel joue un rôle clé en transmettant des connaissances à la génération suivante. Les générations plus âgées partagent leurs expériences et leurs luttes pour inspirer les jeunes, en encourageant aussi l'engagement des jeunes. Cela favorise une prise de conscience précoce des droits des femmes et de l'égalité des genres au niveau des jeunes. Le renforcement de la solidarité, le coaching, le mentoring des plus âgés par rapport aux plus jeunes. Ces points montrent que des progrès sont possibles grâce à des efforts concertés et à une sensibilisation accrue. Les jeunes, par rapport au web activisme aujourd'hui, foncent et travaillent pour vulgariser les efforts par rapport aux instruments et aux lois. Je vous remercie. Pouvez-vous partager des exemples de collaboration entre le gouvernement et la société civile pour renforcer les droits des femmes? Et ensuite, quel avenir envisagez-vous pour la promotion des femmes au Bénin dans les prochaines années, en 2006? Merci. Nous allons directement aux exemples. Alors, nous avons UDAF Bénin à Claire qui sensibilise la population et accompagne les victimes dans leur démarche juridique et psychologique. Et grâce à elle, de nombreuses femmes osent aujourd'hui à dénoncer leur agresseur et trouvent du soutien pour se reconstruire. Nous avons également le réseau des femmes leaders pour le développement qui organise des formations pour aider les femmes à gagner en confiance, maîtriser l'art du discours politique et apprendre à gérer une campagne électorale. Et grâce à ce type d'initiative, de plus en plus de femmes osent aujourd'hui à briller des postes de responsabilité et faire entendre leur voix. Nous avons le Fonds national de la microfinance qui facilite l'accès au crédit pour les femmes entrepreneurs. Il y a SIA Enson Bénin et la Fondation Claudine Talon qui accompagnent les femmes en leur offrant des formations en gestion d'entreprise, en marketing et en leadership. Résultat, des milliers de femmes ont pu se lancer et développer leur activité et gagner en autonomie financière. Nous avons l'ABPF, l'Association béninoise pour la promotion de la famille, qui travaille avec le ministère de la Santé pour informer les jeunes filles sur leurs droits, leur donner accès à des soins de santé adaptés et leur permettre de faire le choix en toute connaissance de cause. 1 minute. Alors, je suis en train de sauter les choses. La deuxième question, quel avenir nous envisageons pour la promotion des femmes au Bénin? Alors, nous envisageons des femmes aux commandes prêtes à changer les règles du jeu. Des femmes financièrement indépendantes et ambitieuses. L'éducation, le passeport vers l'avenir. Une bonne éducation pour les femmes. Mettre fin aux violences. Plus jamais ça, plus de violence envers les femmes.
des modèles féminins qui inspirent les générations futures. Voilà. Et je terminerai en disant que le vrai changement, c'est quand une fille qui regarde une femme réussir se dit « moi aussi, je peux y arriver ». Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Boko, pour cette belle conclusion. J'aimerais m'adresser à Madame Cécile. Quel rôle les médias jouent-ils dans la sensibilisation des droits des femmes selon votre expérience? 1 minute 30 secondes. Merci beaucoup. Je crois que chacun de nous ici se rend compte que les médias sont des instruments à double face. Quand le média veut arranger, il arrange. Quand il ne veut pas arranger aussi, il a aussi la force de l'autre aspect. Si les médias sont sensibilisés sur les droits des femmes, sur les conditions de la femme, sur l'appui qu'ils peuvent apporter pour valoriser la femme et soigner l'image de la femme, les médias sont indispensables. Parce qu'il n'y a pas de développement sans communication. Et les médias jouent ce rôle-là. C'est pour ça que nous allons exhorter les hommes de la presse à tout niveau qu'ils n'ont qu'à nous accompagner dans notre démarche. Nous sommes réunis dans cette salle. Combien de Béninois peuvent nous comprendre, peuvent nous écouter, peuvent nous regarder s'il n'y a pas de médias? Ce n'est pas possible. Donc les médias sont incontournables et nous allons les former. Ça, c'est le rôle de la société, des hommes de la société civile, d'organiser des séances pour former les hommes de médias et leur dire exactement sur quoi nous voulons qu'ils nous accompagnent. Et là, je crois qu'ils sont très utiles, très indispensables pour porter très haut, au-delà même de nos attentes, tout ce que nous voulons faire et que nos voix portent au-delà de là où nous sommes en train de parler et couvrent même jusque dans les fins fonds de nos campagnes et de nos villages. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci d'ovationner les panélistes. Nous voilà au thème du premier panel. Chers tous, chères toutes, je vous prie à témoin pour ce premier pas que nous venons de faire. Merci beaucoup. Et j'aimerais prendre 3 questions. C'est le comité d'organisation qui nous autorise. Et une question ici au milieu et à l'autre extrême. Volontaire, s'il vous plaît. Nous avons écouté de long en large diverses présentations de nos panélistes et j'aimerais ajouter ces mots face à tout ce qui a été dit. Alors, au vu de ces instruments légaux en vigueur de défense des droits des femmes, nous avons constaté qu'il y a des défis encore à relever, qu'il y a des insuffisances dans plusieurs domaines. Dans le domaine de l'éducation, de l'autonomisation des femmes, de la santé sexuelle et reproductive des femmes. Et il faut que nous fassions un travail de veille en tant que leader et responsable d'organisation. Faisons un recours et un état des lieux et voyons dans les zones rurales, dans nos localités, combien de femmes ont la notion du protocole de Maputo. Combien de femmes sont au courant du contenu de la CEDEF. Si nous ne faisons pas cette part et la part de ces choses, nous ne pouvons pas parler de changement de mentalité. Nous ne pouvons pas parler de changement au niveau local, au niveau national et au niveau régional. Combien de femmes ont connu des violences domestiques
et sont appelés vers les instances juridiques et ont désisté. C'est parce qu'elles ne savent pas qu'elles ont les droits. C'est parce qu'elles ne savent pas qu'il y a des instruments de défense des droits des femmes qui sont en vigueur. Et nous, les femmes leaders, nous sommes là à plein temps. Nous nous cachons derrière nos organisations. Et nous disons parfois qu'il n'y a pas de projet. Si un temps soit peu, nous nous mettons à l'écart et nous disons, et nous ciblons des femmes, des filles, à qui nous portons nos aides, à plein temps ou à temps partiel, selon nos moyens. Si nous ciblons des femmes dans nos localités, et nous les aidons peut-être avec 30 000 francs, 50 000 francs, pour entreprendre une activité génératrice de revenus, je pense que ces changements dans nos localités vont abonder au niveau national et au niveau régional. Je pense que nous sommes responsables du changement et nous devons dorénavant être et demeurer ces actrices de changement. Maya Angelou l'a très bien dit, une femme qui se lève sans même le savoir, se lève pour les autres femmes. Alors, il faut que nous nous levons dans la solidarité. Il faut que nous nous levons pour changer la donne. Il faut que nous nous levons pour sensibiliser au fin fond des villages, puisque c'est important. C'est très important. Le RFL a traduit le protocole de Maputo en langue locale, en Goum, en Yoruba, même dans les langues d'autres pays, vous voyez. Donc il est important que nous, en tant que femmes, nous nous levons et que nous saisissons ces instruments-là, que nous sensibilisons et que nous changeons les mentalités de ces femmes, de ces filles, pour un changement égal. Merci. Merci bien.